L'idée géniale de la boîte de sardines. Mirat est une fille gentille, amusante et très intelligente. Son unique défaut est son impatience. Elle ne peut rien attendre. Même durant les fêtes d'anniversaire, elle souffle les bougies avant que l'on ait fini de chanter. Pire encore, Mirat perd patience même lorsque sa mère lui prépare à manger. Elle préfère manger des aliments en conserve plutôt que d'attendre des délicieux plats aux odeurs succulentes que sa mère prépare. Au début, manger des conserves était pour Mirat comme une découverte de nouveaux aliments qui étaient toujours disponibles à la demande. Mais ceci est rapidement devenu une habitude. La mère a senti que sa fille n'appréciait plus ses plats, ce qu'elle lui prépare. Elle s'est mise alors à cuisiner des plats encore plus délicieux qui finissaient tout à la poubelle en fin de journée. Le père, témoignant de ce qui se passait, a réfléchi avec sa femme à un moyen permettant à Mirat de prendre conscience de son mauvais comportement, tant envers sa propre santé qu'envers les efforts de sa mère. Ensemble, ils ont trouvé une idée qu'ils ont veillé à appliquer au plus tôt. Le lendemain, son père n'a acheté que du pain et un peu de viande. Sa mère n'a préparé qu'un seul repas pour toute la journée. Plus surprenant encore, le réfrigérateur est devenu presque vide. Mirat, étonné par ce qui s'est passé, a essayé de discuter avec sa mère pour en comprendre la raison. « Écoute, ma petite, » a répondu sa mère, « il n'y a presque plus de nourriture dans les marchés. Bientôt, nous n'aurons plus de pain et nous ne mangerons que de la soupe. » Mirat a ouvert grand les yeux. Au début, elle croyait que sa mère faisait une blague, mais son visage semblait sérieusement inquiet. Comment le pain pourrait-il disparaître de notre monde de cette façon? Qu'en est-il des fruits, des légumes, des gâteaux et de toutes les bonnes choses qui nous font plaisir? A-t-elle demandé. Mirat était très triste d'imaginer leur frigo aussi vide qu'une vieille armoire. Mais, dans sa tête, elle se promettait que jamais, au grand jamais, elle ne mangerait cette soupe, même si elle avait très faim. Cette nuit-là, elle n'a pas pu s'endormir. Soudain, elle s'est rappelée avoir vu une petite boîte de sardines dans un coin du frigo. Elle s'est levée pour se préparer discrètement un sandwich, car elle détestait la soupe de légumes et de viande. Lorsque Mirat a ouvert la boîte, une petite tête en forme d'olive est apparue. Il lui a dit joyeusement « Enfin, j'ai pu sortir de là pour te dire quelque chose. Mais avant que tu ne poses des questions, laisse-moi me présenter. Je suis une idée géniale, prisonnière de cette boîte depuis longtemps. J'ai patiemment attendu avec espoir le jour où tu me libérerais d'ici pour te rencontrer. » Mirat a répondu curieuse. « Pourquoi veux-tu tant me voir? Toutes les conserves du frigo et moi, nous savions que tu aurais besoin d'une idée pour te sauver de ce pétrin. Malheureusement, tu ne valorises pas la nourriture. Tu as eu tort de préférer les aliments en conserve aux bons légumes de Manouba et aux fruits frais et savoureux de Granbelia et de Sidi Febet. Ton gaspillage a créé un gros problème. Maintenant, il ne reste plus que la soupe. » L'idée géniale a poursuivi. « Tu sais, il y a beaucoup de gens comme toi dans le monde. Ils achètent trop de fruits et légumes qui finissent par pourrir. Ainsi, tous les efforts fournis pour les cultiver, l'eau et les graines sont gaspillés. De plus, tous les moyens de transport utilisés depuis leur production jusqu'à leur étalage dans les supermarchés polluent ainsi l'environnement. Sans oublier que la nourriture jetée dans les décharges produit des gaz à effet de serre. Cette habitude, parmi d'autres habitudes qui entraînent un changement climatique réduisant la productivité agricole, pouvant ainsi entraîner des pénuries alimentaires et augmenter le risque de famine. » Mon ami, tu as une idée trop pessimiste. En Tunisie, nous avons des terres fertiles à perte de vue.
Mon père m'a appris que notre pays exporte des fruits, des légumes et de l'huile d'olive. Toutes ces richesses ne peuvent pas disparaître, a répondu Mirat. Malheureusement, la Tunisie occupe la première place en termes de gaspillage alimentaire au Maghreb et la deuxième place dans le monde arabe, selon le rapport de l'indice de gaspillage alimentaire de l'année 2024 publié par les Nations Unies pour l'environnement. C'est vraiment très grave. C'est pour cela que notre frigo est vide. Et si rien ne change, nous n'aurons peut-être plus la soupe dans les jours qui viennent, sauf si... Mirat s'est approché de la boîte et l'a supplié. « S'il te plaît, aide-nous à trouver une solution. » L'idée lui a expliqué. « C'est simple, ne préparez que ce dont vous avez besoin. Comme ça, vous ne jeterez rien. Sinon, transformez le reste de la nourriture en compost pour votre jardin. De cette façon, les aliments retournent à la terre et il y aura moins de gaz carbonique. Ainsi, vous pourrez tous ensemble lutter contre la famine dans le monde et assurer un avenir meilleur pour tous. » Mirat a adoré l'idée. Elle ignorait que son comportement pouvait nuire à la planète. Elle a embrassé la boîte de sardines et lui a dit « Je mangerai les aliments en conserve parce que je pensais qu'il était bon. »« Pas du tout !» a répondu Lydie. « Les aliments frais et locaux sont bien meilleurs pour la santé. Par contre, les conserves contiennent des produits chimiques comme le nitrate de sodium et des conservateurs pour la viande et le poisson. Ces additifs donnent du goût et une bonne odeur et permettent une longue conservation, mais causent de graves maladies. De plus, la production de conserves pollue beaucoup, alors que votre planète a besoin d'un équilibre naturel pour récupérer ses richesses. Ma chère amie, il est temps de te débarrasser de cette boîte et de ne garder que l'idée. » Le lendemain matin, Mirat s'est réveillée pleine d'entrain et de motivation, déterminée à appliquer ce qu'elle avait appris. Lorsque ses parents ont remarqué ce changement, ils ont d'abord pensé que leur plan avait réussi et que leur fille avait cru à l'histoire de la disparition de la nourriture du marché. Mais, quand Mirat leur a raconté ce qui s'est passé avec la boîte, ils ont souri, car il n'y avait jamais eu de boîte de sardines dans le réfrigérateur et ils n'avaient même pas pensé à en acheter.